Alors cette préparation, elle est déjà provinciale. Ça veut dire que la réflexion sur tout ce travail de préparation, il ne se fait pas uniquement le Loiret pour le Loiret. Et ça, c'est très riche, parce que finalement, on se retrouve avec des postulants ou des personnes qui viennent de toute notre région. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors comment ça se passe après concrètement? Je vais pouvoir parler de comment ça s'est passé pour moi, alors c'est assez proche pour d'autres, mais d'abord, ça prend du temps. Et c'est heureux que ça prenne du temps parce que il faut nécessairement beaucoup de temps pour pouvoir discerner, s'ajuster et arriver à la fin d'un parcours finalement en paix, en joie et serein dans ce projet qui est un projet de modification de vie finalement. Moi en fait j'ai commencé par attendre. Parce qu'au moment où j'ai fait cette première rencontre avec le délégué diocésain au diaconat permanent, il m'a dit « Ah, il y a une session qui a démarré il n'y a pas longtemps, donc il va falloir attendre le prochain cycle. » Donc j'ai commencé par attendre, et c'est intéressant aussi ça, parce que finalement, comment l'attente fait partie de la formation. Comment finalement ce temps de désert, il doit préparer aussi son cœur à un grand désir de se former. Alors après, on se forme à quoi? La première année est une année qu'on appelle prédiscernement. Donc c'est une année qui permet à chaque personne qui a un âge différent, un parcours différent, une histoire différente, de pouvoir se mettre à peu près au même niveau. Voilà. Donc, première année de prédiscernement, on est tous avec... certains ont eu des appels assez récemment. Moi j'avais eu cette réflexion assez en amont du prédiscernement, 2 ans avant. Donc j'avais déjà l'occasion beaucoup de réfléchir et de discuter sur ce sujet. Et puis après cette année de prédiscernement, il y a une première année qui s'appelle la formation socle. Formation sur, bien sûr, la Bible, sur tout ce qui va être le socle de notre vie et de notre foi chrétienne. Moi, j'avais eu la chance dans ce diocèse de pouvoir faire la formation diocésaine. Donc j'avais déjà un petit bagage, mais en même temps, alors peut être perturbant parfois parce qu'on se dit « Oh, on va encore faire une formation de trucs que j'ai déjà vus, c'est revu. » Et en même temps, on redécouvre à chaque fois d'une autre manière, avec un autre angle. Donc c'était extrêmement intéressant malgré tout. Et puis ensuite, on rentre dans la phase de formation. Et là, le cycle de formation dure 4 années. Voilà. Donc on est sur un total de formation de 6 ans. Et chaque année est une année sur une thématique particulière de Vatican II qui va nous permettre de pouvoir approfondir notre connaissance. Et en même temps, la formation n'est pas que connaissance. C'est-à-dire que le côté extrêmement intéressant, c'est que ce qui nous est proposé, c'est un parcours de vie. C'est aussi nous décentrer par rapport à nous-mêmes, déconstruire des représentations qu'on pouvait avoir, pouvoir imaginer ou redécouvrir la parole autrement. Bref, c'est aussi se construire soi-même au-delà de l'accumulation de connaissances que l'on peut avoir. Et puis c'est aussi cette vie d'un groupe qui va se construire pendant 6 ans. C'est pas neutre, et pour le moment personne n'a abandonné, ce qui peut arriver, puisque ce temps de formation est aussi un temps de discernement. Et que chacun est très libre de pouvoir, tant du côté de l'Église qui appelle que du côté du candidat qui se met à disposition, chacun est libre de faire un choix à un moment pour dire voilà, je temporise, j'arrête, je considère que c'est pas pour moi, ou je suis appelé finalement à autre chose. Voilà. Donc ça se met en œuvre de cette manière-là. L'épouse participe au cycle de formation. Voilà. Donc c'est du coup quelque chose de très engageant pour la vie de famille et la vie de couple, puisque même si c'est l'homme qui est ordonné, l'épouse, elle, doit partager aussi ce chemin qui est fait, puisque au bout du bout est demandé à l'épouse et à l'enfant leur avis sur un projet éventuel d'ordination du mari ou du père.